Ula joingo ngayuan de pe yandang. Yagarumbara ornamai. De pa mera kiawina kunemwa. Ça fait longtemps en fait que je voulais en savoir plus en fait sur Bel Ep, parce que bon, c'est un peu l'archipel le plus isolé de Nouvelle-Calédonie. Et en faisant des recherches, en faisant des rencontres aussi, notamment, en fait, le film a plus ou moins été impulsé avec Gérard Del Rio, qui était l'ancien rédac-chef de la revue Moivé de la DCK. Et ils avaient fait en fait un dossier spécial Bel Ep. Et en discutant avec lui, en lisant un petit peu le Moivé, j'ai découvert qu'il y avait une histoire fantastique en fait sur cet archipel qui était essentiellement du domaine de l'histoire en fait, de l'histoire relativement, enfin plus ou moins ancienne quoi, parce que ça nous situe dans le 19e siècle et que ça tournait beaucoup autour de l'évangélisation. Alors Angers-Démon, j'ai voulu mettre l'accent justement sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, et forcément c'est pas unilatéral dans le sens, c'est pas les méchants prêtres face aux gentils Kanaks, c'était pas ça que je voulais faire justement, c'était de montrer la complexité en fait de l'adoption de la religion qui n'était pas forcément une chose si simple. Les premières descriptions d'une Océanie plongée dans les ténèbres parvinrent rapidement dès la fin du XVIIIe siècle en Europe chrétienne. Le public, avide de ces récits de voyages sanglants, y voyait dépeints des peuples sauvages, vivant dans l'ignorance, la violence et le goût pour l'anthropophagie, contraints sans doute de manger de la chair humaine pour survivre. Et il se trouve que c'est la seule région en Nouvelle-Calédonie où on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, au niveau des générations de chefs. Et donc c'est pour ça que dans le film, moi je commence avec le fondateur de la dynastie Belema, qui est Théun Bel Ep. Et donc ça nous situe dans le XVIe siècle. Et forcément, à cette époque-là, le monde était gouverné par la sorcellerie, la magie, le culte des morts et toutes ces choses. Donc moi, j'ai voulu mettre en avant le monde précolonial avec l'arrivée de l'Évangile qui arrive comme une énorme machine à, entre guillemets, détruire les cultures. Enfin, c'est plus compliqué que ça parce que ça intègre à la fois la culture kanak et ça la disloque aussi, enfin ça la restructure, on va dire. Donc je me suis intéressé donc à ce moment où la culture kanak précoloniale était intacte et au moment et à l'instant même où les prêtres arrivent et ils chamboulent tout, quoi. Donc c'est comme un raz-de-marée en fait qui percute la culture précoloniale. Le projet il a été bien accueilli. On est parti en fait avec Emmanuel Djibaou de la DCK pour présenter en fait le synopsis, le scénario du film. Et il y a eu une grosse réunion qui a été faite avec tous les coutumiers de Bel Ep. Et oui, ça a été bien accueilli dans le sens où en tout cas les coutumiers de Bel Ep ont reconnu qu'il y avait un besoin en fait de transmettre et de fixer cette mémoire sur la pellicule entre guillemets pour les générations futures. Parce que c'est un phénomène qui est lié à aujourd'hui. En tout cas, les jeunes vont de moins en moins dans les livres et ils sont plus fascinés par l'image en fait, et donc de transmettre de l'histoire, du patrimoine à travers un documentaire, un film, qui plus est qui intègre des éléments de fiction avec des acteurs, ça laissera une trace pour plus tard, pour aujourd'hui aussi, pour la transmission du patrimoine en fait. Pour de l'authenticité, déjà ça passe par des costumes. Donc il a fallu créer de toutes pièces les costumes parce qu'on les trouve pas comme ça facilement. Et donc on a fait appel à Joséphine Buenawé, qui est un peu une spécialiste des objets traditionnels en fait. Et on a travaillé à travers des photos d'archives qu'on lui a données. Elle a fait des répliques en fait à partir de photos d'archives. Et donc on a vraiment recréé par exemple la coiffe du chef de Bel Ep. Du 19e siècle, qui est une coiffe de guerre, le moirang. Et on a refait les bagayous, c'est-à-dire les étuis péniens, avec du tapa en écorce de banyan. Ça a été fait par Yvon Cona de la DCK. Et donc voilà, ça a commencé par là, et ensuite il y avait les acteurs. Et au niveau des acteurs, ce qui était important, c'était d'avoir des acteurs qui aient le physique en fait, le physique entre guillemets des Kanaks de l'époque, quoi. C'est-à-dire il faut qu'ils soient secs,
et musclés en fait. Donc pas des gens trop costauds, trop gros, tout ça quoi. Et du coup, à partir de là, on avait identifié des gens, mais la difficulté justement, c'était de trouver aussi des gens qui soient légitimes par rapport au rôle qu'ils allaient incarner. Parce qu'en fait, à Bélep, l'inconscient collectif, enfin, les gens de Bélep en fait, sont très marqués par leur personnage historique en fait. Et quelqu'un qui n'appartenait pas au clan du personnage historique en question ne pouvait pas forcément incarner le rôle ce rôle-là en fait. Il a fallu trouver en fait des descendants quasi en fait de ces personnages historiques. Donc par exemple pour Théun Bélep, c'est vraiment un descendant de Théun Bélep qui incarne ce rôle-là. Et du coup, c'est en ça qu'il y a une authenticité générale en fait. C'est que le moindre détail en fait a été pensé. C'est-à-dire que dans la mythologie Bélep, il place des endroits autour des côtes, sur les platiers, sur les récifs coralliens, et ces endroits-là sont tabous. C'est-à-dire qu'ils symbolisent en fait des tribus sous-marines. Et c'est très fort en fait chez les Belema cette idée de tribus sous-marines, de paradis sous-marins. Et le truc c'est qu'il y a un père mariste dans les années 85 qui a travaillé sur cette question précise. Et d'après lui ses recherches, il y a moins de 10 000 ans, en tout cas avant Jésus-Christ, le niveau de l'eau était beaucoup plus bas en fait autour de la Grande Terre. Et lui pense en tout cas que ces endroits ont pu être habités. Or, on estime l'apparition des Mélanésiens, des Kanaks, à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Et cette période glaciaire où le niveau des eaux était beaucoup plus bas se situe à moins 10 000 ans. C'est pour ça que selon le père Dubois, c'est lui qui a fait ses recherches, il y aurait eu une population pré-mélanésienne, c'est-à-dire oui, sans doute les ancêtres des Belema en fait. Il est ainsi dans un cas de nécessité extrême, une très grave nécessité. Par exemple, dans une épidémie dangereuse. Autrement, les confesseurs ne doivent-ils pas encore imposer de grands sacrifices pour C'est cette... bien me mettre à la fiction à 100%, quoi. Enfin, ouais, de faire. Mais c'est sûrement ce que je vais faire. En tout cas, cette année, j'ai un projet de fiction, qui est une fiction historique aussi. Je peux pas trop en dire pour l'instant parce que c'est un peu tôt, mais oui, j'ai envie de faire de la fiction, c'est clair. Après, la fiction coûte plus cher en général, mais il y a toujours des moyens de faire avec un budget plus réduit, tout en écrivant en fonction de ces budgets, justement. Donc là, cette année, je vais essayer justement de faire une fiction, un long métrage d'au moins 60 minutes en tout cas, sur la fin du 19e siècle en Nouvelle-Calédonie. Voilà, entre les colons et les Kanaks en fait. Donc tu restes dans l'histoire. Et je reste dans l'histoire, ouais, parce que ouais, ça me plaît beaucoup l'histoire de la Calédonie.